Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la vie, le souffle, après la pureté de la glace. La vie et le souffle. Concentrez-vous sur votre souffle, laissez-le guider vos actions. Quand nous éprouvons de la peur, nous avons tendance à retenir notre souffle. Faites le contraire, respirez en pleine conscience, prenez une grande respiration et repensez votre stratégie. Prenez une grande inspiration et faites une pause de quelques secondes avant d'expirer. Cela vous habituera à vous accorder plus de temps et d'espace. La petite phrase qui donnera le ton libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Énergie majeure, vous avez l'ermite. Après la force. Alors, besoin de prendre un petit peu de hauteur sur une question, peut-être qui vous stresse un petit peu, vous êtes un petit peu en blocage sur quand il se passe quelque chose dans nos vies où on doit être attentif, on a tendance à bloquer sa respiration et c'est vrai que si on y pense, c'est un réflexe qui est intéressant, mais c'est pas, il faudrait peut-être mieux essayer dans ce cas-là de recommencer à respirer correctement. Pour avoir un tout petit peu plus de détente et pouvoir se permettre d'être suffisamment là, présent, en fait, la respiration étant un retour à la présence, autant présent pour pouvoir observer la situation comme il se doit. On vous dit d'être créatif, on vous dit avec l'ermite qu'il y a quand même cette notion de prise de hauteur, de sagesse peut-être même, mais surtout de la sensation pour certains de se retrouver volontairement ou non un peu à part du monde, à part de la situation, à part un petit peu en décalage on va dire. On va aller voir. Amis Gémeaux, 3 cartes pour vous du 20 au 26 janvier. Sept de bâton, 6 de bâton. Cavalier de denier, l'étoile. Du 20 au 26 janvier. Le pape. 4 de coupe. Alors, on part quand même d'une idée assez... Vous êtes combatif. Cavalier de denier, cependant, avec le pape, il y a l'idée d'être obligé de faire avec... et de pas forcément être d'accord avec quelque chose d'assez traditionnel, d'officiel, qui est difficilement déboulonnable. Cavalier de denier, l'effort est long. Ce qui est amené a du mal à arriver au bout. Il y a vraiment cette notion de... Presque, vous avez quand même une énergie combative et se retrouver confronté à quelque chose qui a du mal à bouger. Comme si vous deviez faire bouger un énorme bloc de pierre en fait. Quelque chose vraiment qui avance millimètre par millimètre et encore des fois on se demande si ça avance. Là, effectivement, libérez votre créativité parce que vous vous retrouvez confronté à un mur, hein, un mur de pensée, un mur de tradition, un mur d'administration, de quelque chose d'assez officiel comme ça, qui juge un petit peu votre façon d'aller de l'avant, un petit peu compliqué, alors que vous avez quand même une bonne énergie, mais vraiment système de lutte et de défense par rapport à quelque chose qui est très rigide,
qui en plus n'amène pas grand-chose, mais en fait qui est quand même assez rigide. Prise de hauteur sur la situation. Alors, si vous devez vous battre vous-même contre votre propre rigidité, c'est aussi compliqué. Ça peut être une lutte interne hein, aussi. On va aller voir émotionnellement du 20 au 26 janvier, amis Gémeaux. Roi de bâton, les amoureux. 7 de bâton, 5 de bâton. Le monde. Bon, 7 de bâton, roi de bâton, il y a un énorme envie de faire des choses. Besoin de mettre des choses en place, que les gens vous suivent, vous êtes à fond. Ou alors on peut parler d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais qui a une grande puissance, une grande autorité. Un certain pouvoir quand même dans ce cas-là sur la situation. Quelque chose qui lâche pas l'affaire. Il y a vraiment cette idée de ne pas lâcher l'affaire et en plus d'avoir une vraie volonté d'obtenir ce qu'on désire. On est vraiment puissant. Vous espérez peut-être que que vous rentriez en collaboration avec quelqu'un qui a du mal à amener quand même des choses, hein, c'est vraiment compliqué. Il peut y avoir un conflit, un chaos au niveau des désirs, on ne se comprend pas bien. On est quand même en système de lutte et de défense. On voit que sur cette 5 de bâton, en fait, vous perdez beaucoup de temps, et c'est peut-être l'impression que vous avez, on perd beaucoup de temps à se perdre dans des méandres administratifs peut-être, ou face à de la bien-pensance, ou face à des choses comme ça, alors que, on le voit, c'est assez clair ici, la 5 de bâton, on se bat un peu pour des bêtises, hein, parce qu'en fait, on est quand même dans un désert, il n'y a rien à gagner, mais on est vraiment capable de se mettre, de perdre énormément de temps, parce qu'on ne se comprend pas vraiment où est-ce qu'on veut aller. Ici, ces deux personnes se retournent et voient quand même qu'il y a autre chose de quand même beaucoup plus inquiétant qui arrive. Et bon, on est quand même un peu comme ça, en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? C'est vrai que vous vous retrouvez peut-être un peu réfréné. C'est peut-être la sensation que vous allez avoir, ce côté, ah bah j'aurais bien voulu y aller à 200% et je me retrouve à devoir y aller à 40% et ça m'énerve. Ça peut énerver aussi d'autres personnes, hein, que vous puissiez ou que la situation soit celle-ci. Alors, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, peut-être essayer de vous faire confiance entre l'obtention de vos désirs et vous retrouver à chicaner, à pas savoir où est-ce que vous devriez aller, parce qu'encore une fois, ça peut être vraiment, comme on est dans l'énergie de l'ermite, un questionnement purement intérieur, purement personnel, de vous dire je ne sais pas du tout si je peux faire ce que j'ai envie de faire, désirer ce que j'ai envie de désirer, face à des choses qu'on m'a appris comme bien ou mal, face à quelque chose d'assez limitant quand même, parce que structurant aussi dans une façon de voir les choses ou de penser les choses. On va aller voir, amis Gémeaux, célibataire, semaine du 20 au 26 janvier. Le monde, avec Tony. Gémeaux célibataire. Trois d'épée, reine de denier. Ben, quelque chose n'a pas forcément marché, ne marche pas forcément très bien. Alors sur une reine de denier, l'idée d'avoir peut-être eu envie de faire des choses, de prendre soin, d'être capable de s'occuper de quelque chose qui vous tient à cœur matériellement dans votre environnement proche, de vous-même, de votre santé aussi. 3 d'épée, vous avez peut-être besoin de reprendre un petit peu de confiance en vous par rapport à quelque chose qui a été blessant quand même, parce que il y a eu un décalage entre ce que vous désiriez et peut-être ce que vous viviez en fait à un moment donné, ce que vous pouviez vivre, ce qu'on vous avait dit pouvoir vivre aussi. Amis Gémeaux, en amour flou, du 20 au 26 janvier. Le soleil, mise en lumière. Alors vous arrêtez de vous battre. 5 de bâton. On comprend bien que là,
perte d'énergie, grosse perte d'énergie hein, sur une espèce de... On n'a pas compris... alors, vous avez pu mettre en lumière quelque chose du genre... pas compris, pas entendu. C'est parti un peu dans tous les sens. On n'a pas vraiment su pourquoi, mais du coup, ça n'a pas forcément été très productif. Là, il y a vraiment cette mise en lumière-là. Qui peut effectivement vous redonner un petit peu d'élan, un petit peu de regain. C'est un éclairage, là littéralement, hein, avec l'ermite et le soleil. On va aller voir les couples, Gémeaux en couple. Neuf de coupe, 10 de coupe. Alors vous, vous êtes à ça d'être vraiment dans une recherche, de vous battre en tout cas pour ce qui va vraiment vous faire plaisir. Vous, qu'est-ce qui vous rend heureux? Là, il y a peut-être un rééquilibrage, un réajustement. Il y a quelque chose qui peut vraiment vous faire plaisir. On parle d'une 10 de coupe, d'un engagement, de quelque chose qui a été célébrant, célébré, qui peut vraiment... oui, là, vous voulez vraiment arriver à être content de quelque chose. Amis Gémeaux, cette semaine, tant pis si les autres sont pas contents, en fait. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Gémeaux, du 20 au 26 janvier, matériellement, concrètement. Huit de bâton, le pape. La lune, la 6 d'épée, du 20 au 26. Un roi de coupe, allez de bélier. Nous avions la pleine lune le 13, nous avons la nouvelle lune le 29, mercredi 29. Il va peut-être se passer des choses dans cette tranche horaire, on va dire. Patience, hein, si vous devez vous confronter à de la rigidité, là, pensez bien que les choses vont peut-être s'éclaircir un tout petit peu après, peut-être mois de février, puisque la nouvelle lune c'est le 29, on est quand même très proche du mois de février ensuite. On peut parler d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, qui va arriver de manière très étonnante dans votre parcours. Il va falloir suivre le rythme, des communications, des responsabilités, prendre vos responsabilités émotionnelles. On voit qu'on parle d'une prise de hauteur, d'un éclaircissement et de quelque chose qui a pu être, qui doit prendre un certain temps, un certain cycle, même si on ne comprend pas très bien pourquoi, même si on doit avancer un petit peu, on a avancé un petit peu à tâtons. Des ressentis très puissants, une rapidité, quelque chose cette semaine qui va un peu vous monter sur une vague. Et alors, là, il va falloir passer cette semaine de manière... pas trop expliquer les choses non plus au niveau des ressentis, mais quand même en gardant cette responsabilité de vos actes et de ce que vous pouvez transmettre après aux autres. Hein. Un roi de coupe, il est quand même... Il sait à peu près beaucoup mieux même ce qu'il désire, ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de faire. On prend un pouvoir quand même, on a un pouvoir émotionnel. Il y a quand même un effet de surprise par rapport à une énergie masculine. Pour certains Gémeaux aussi. Et peut-être une prise de conscience ou un éclaircissement par rapport à cette personne. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil, amis Gémeaux, sur ces énergies du 20 au 26 janvier? Sept de coupe, la justice. Alors, ce qui va être possible, ce qui n'est pas possible. Le changement de cycle, on est sur un changement de cycle, du renouveau. Il va falloir faire avec une offre et un champ d'exploration
Considérez de devoir passer du temps dans ces énergies-là, à voir ce qui va être possible, ce qui va vous convenir, ce qui ne vous convient pas, ce qui va être le mieux et ce qui ne va pas être le mieux. À un moment donné, il y a eu des certitudes, là il y en a moins. Il y a une agitation au niveau même au niveau des possibilités. Un imaginaire, des fantasmes, quelque chose d'assez fantasmé dans lequel vous allez effectivement devoir farfouiller quand même. Après, des décisions, c'est-à-dire après avoir eu une clarté, quelque chose sur lequel vous allez pouvoir, vous avez pu vous appuyer avec la justice quand même. Voilà, vraiment voir la vérité en face, faire en conséquence. Il y a eu quelque chose comme ça de cet ordre-là. Maintenant, c'est comme s'il y avait tout à coup une explosion de champs des possibles, de multiples possibilités et que vous alliez devoir vivre cette expérience d'exploration et de redéfinition de ce qui va convenir et ce qui ne va pas convenir. Ce qui va vous être, pour les couples par exemple, vraiment cette quête pour les amours flous, cette mise en lumière. Voilà, il y a ce système-là. Donc, accepter et accueillir cette semaine qui est effectivement dans qui va vous faire expérimenter cette énergie, mais aussi surtout de considérer qu'il va au bout d'un moment falloir choisir quelque chose. Parce qu'avec la 5 de bâton, il y a encore un petit côté on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Là, il va falloir explorer et redéfinir au bout d'un moment ce qui va vous convenir et ce qui va convenir dans la situation pour que ce soit satisfaisant. Face à quelque chose qui a un peu du mal à sortir des clous. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis Gémeaux et je vous dis à très vite.